La communication est la transmission d'informations pour un sujet qu'on peut identifier comme l'émetteur, qui partage un message à un autre sujet, le récepteur. Donc, c'est lui qui reçoit l'information au moyen des signes à travers d'un canal, c'est-à-dire les supports du message. Est-ce que la communication est toujours de la même façon? La communication peut être différente dans chacun d'entre nous grâce aux cadres de référence. Les cadres de référence est l'ensemble d'idées, d'opinions, donc la perception, les valeurs, c'est-à-dire ce qui est important pour nous, les expériences, ce que nous avons vécu, et les connaissances qui ont un individu. C'est pour cette raison qu'il faut connaître les cadres de référence de notre interlocuteur. Êtes-vous surpris? On va donc comprendre qu'est-ce que la communication verbale. C'est la forme où on peut exprimer une idée, un besoin ou un désir, et elle doit être structurée, c'est-à-dire avec un ordre et cohérente, et codifiée, c'est-à-dire que l'émetteur et le récepteur puissent comprendre le message. Pour avoir une communication verbale avec un individu, il faut être efficace, que le message soit facile à comprendre. Il faut de la précision, que notre information soit exacte, et il faut de la brièveté pour ne pas perdre notre récepteur. Ensuite, on va parler sur la communication non verbale. La posture fait part de la communication non verbale. C'est la façon de tenir son corps et elle peut être déterminée par la situation, par la condition et l'énergie de l'individu et par des facteurs externes comme le climat et des autres. Par exemple, on peut être fatigué, on peut être avec un esprit ouvert, une posture d'affaires, une autoestime haute ou par contre une autoestime faible. Les gestes. Tous nos gestes sont manifestés pour notre posture. Même si on ne veut pas, notre posture et gestes nous permettent de nous exprimer. C'est très important de faire attention sur ça parce qu'ils vont exprimer beaucoup de choses. Il y a également des signes conventionnels. Certains gestes faits régulièrement dans la société et des fois dans les différentes cultures
qui voulaient dire la même chose. Par exemple, les mains sur les oreilles ou les bras croisés et jambes. Ce sont des gestes très connus en beaucoup de cultures. L'attitude. Une attitude peut exprimer les sentiments et l'état d'une personne dans un moment déterminé de manière corporelle. Ça veut dire que c'est la manière que notre corps va réactionner quand il y a quelques situations. C'est le résultat de l'expérience sur le comportement de l'individu face aux objets ou situations différentes qui sont présentés pour nous. Par exemple, on peut noter une attitude positive, négative, une attitude sur la commodité ou peut-être avec confidence, ennuyé, déterminé, ça dépendra en soi-même. Les mouvements corporels participent de manière essentielle à la communication. Elles signifient la mise en jeu du corps, les modalités corporelles, les signes corporels et sont considérés comme des rituels dans certaines situations, tels le début ou la fin d'une interaction. L'essence de l'échange se transmet par la parole d'une partie et par les mouvements corporels d'autre part, qui ajoutent une dimension à l'interaction. Ils peuvent souligner ou nuancer les propos, faciliter l'échange et exprimer des émotions. Les mouvements signifiants du corps se définissent aussi comme des marqueurs sociaux. Ils signalent une appartenance culturelle. Et pour ça, tous les mouvements corporels que nous faisons habituellement signifient quelque chose. De la même manière, les temps sont très importants dans la communication non verbale, parce qu'il y a cultures et sociétés où les personnes qui sont en retard sont considérées comme irrespectueuses ou légères. Et c'est pour cette raison qu'elle fait partie de la communication, parce que votre ponctualité transmet un message de soi-même. Aussi, l'espace entre deux personnes transmet un message et c'est codifié selon la confiance et la situation dans laquelle vous êtes. Il existe 4 sons de communication. La première, c'est le son intime, entre 15 et 45 cm où existe le ton de la confiance. La seconde, c'est la son personnel, entre 45 cm et 20 mètres, pour relations professionnelles ou voire amicales. La son sociale, entre 1,20 mètres et 3,50 mètres, qui marque la fonction de chacun quand on connaît une personne pour la première fois. Et finalement, la son publique, qui c'est plus de 3,50 mètres, qui normalement se présentait quand on face à un public. Merci.